One Story, 16, Exode de 5 à 15 les 10 plaies, la Pâque, le baptême de la mer Rouge, les colonnes de nuages et les piliers de feu. Dieu va maintenant révéler l'histoire de son salut, à toutes les générations qui vont et viennent, à travers l'Exode. Le zèle du royaume de Dieu, qui a déjà commencé avec Abraham, se déploiera à nouveau, à travers la nation d'Israël. Pour ce voyage, Dieu a attendu 400 ans et 80 ans pour Moïse, le chef de l'Exode. Maintenant, Moïse va connaître, réaliser, reconnaître, et embrasser, la vision de Dieu. Tu es pour moi un époux de sang. Dieu commence le long voyage de l'Exode avec Moïse, mais sur le chemin du retour de Midi, où Moïse est resté pendant 40 ans, Dieu essaie de le tuer. Puis, lorsque sa femme Séphora circoncit d'urgence son fils, qui ne l'était pas encore, et lui donne le prépuce, il le sauve. Dieu fera sortir le peuple d'Égypte, par l'intermédiaire de Moïse, mais le sujet du salut n'est pas Moïse, mais Jésus-Christ, l'évangile de la grâce qui sera révélé, dans l'alliance de Dieu, au-delà de Moïse. Moïse apparaît comme un signe de la loi, pour aller vers l'évangile de la grâce. Par conséquent, ni Moïse ni ses enfants ne peuvent devenir le peuple de Dieu, s'ils rompent l'alliance de la circoncision. J'ai baissé la tête et j'ai adoré. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui l'avait envoyé, et de tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Laissez partir mon peuple. Dieu dit à Moïse et à Aaron d'aller voir Pharaon et de proclamer, laisse partir mon peuple, ce qui sera répété, jusqu'à la sortie d'Égypte. Mais Pharaon dit, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas partir Israël. En effet Pharaon, qui prétendait ne pas connaître Dieu, va apprendre à le connaître. Avant que Dieu ne frappe de sa main puissante, il sait déjà que Pharaon ne les laissera pas partir, que les femmes prendront l'argent, l'or, les vêtements et les biens égyptiens, et même la mort du fils aîné. Pharaon alourdit la charge de travail des Israélites, et les Israélites se plaignent à Moïse et Aaron, lorsqu'ils reçoivent des souffrances. En disant que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. Ils éprouvent un sentiment de soulagement, si Dieu est vraiment notre Dieu, il ne nous donnera pas ce genre de difficultés. Maintenant, Dieu va commencer une guerre plus grande et plus dure que la guerre avec Pharaon. Cette guerre sera contre les pensées profondément enracinées des Israélites, l'esprit égocentrique avec la foi qui veut être soulagé, et poursuivre les choses du monde. Moïse se laisse influencer. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal, à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon, pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Moïse connaissait déjà les souffrances des Israélites depuis 40 ans, mais lorsqu'il est confronté aux plaintes du début, il est ébranlé. Moïse n'a pas encore pleinement accepté que le centre de toute l'histoire de l'Exode soit Dieu. La proclamation de Dieu. Dieu proclame, « Je suis l'Éternel. » Il dit aussi aux enfants d'Israël, c'est pourquoi dit aux Israélites, « Je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux, dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur esclavage, et je vous rachèterai avec puissance, et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai, pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux, dont vous chargent les Égyptiens. » Puis il répète, « Je suis le Seigneur. » Il n'y a pas besoin d'autres mots pour l'instant. Moïse qui n'arrive pas à s'installer. À ce stade, même si les Israélites ne le font pas, Moïse doit croire en Dieu. Cependant, bien que Moïse ait délivré cette proclamation de Dieu, aux enfants d'Israël, ils n'ont toujours pas écouté Moïse, à cause de leur souffrance. Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» Moïse a encore besoin du temps nécessaire, pour rompre les tensions entre Dieu, Moïse et les Israélites, en racontant la généalogie des Lévites, à partir de Jacob. Bien sûr, c'était déjà avant, mais cela signifie que Dieu avait déjà préparé Moïse et Aaron, depuis l'époque de Jacob. Par conséquent, quoi que dise Moïse, Dieu l'utilisera certainement. La courte généalogie commence par, c'est à cet Aaron et ce Moïse que l'Éternel dit, et se termine par, ce sont eux qui parlèrent au Pharaon, au roi d'Égypte,
pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Il s'agit de ce Moïse-là et de cet Aaron-là. Dieu fait passer Moïse avant Aaron et prépare une véritable guerre de l'Exode. Même lorsque Dieu dit « Je suis l'Éternel ». Répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon m'écouterait-il? Pourquoi la guerre de l'Exode est-elle nécessaire? Les 10 plaies commencent par ces mots, « Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, lorsque je déploierai ma puissance, contre l'Égypte, et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. » Dans cette guerre de l'Exode, Dieu proclame à plusieurs reprises, « Je suis l'Éternel, et sachez que je suis l'Éternel. » Elle révèle aussi que cette guerre n'est pas une bataille de force, entre Dieu et Pharaon, mais une guerre qui se déroule comme cela était déjà prévu, dans le plan de Dieu. D'abord, le bâton d'Aaron, devenu serpent à titre d'exemple, dévore les bâtons devenus serpents des magiciens égyptiens. Mais le cœur du Pharaon est dur. Il n'a pas encore commencé. Les 10 plaies ne sont pas seulement destinées à Pharaon et aux Égyptiens, mais aussi aux Israélites, pour qu'ils découvrent qui est Dieu. Alors que les Israélites ont vécu en Égypte, le pays de l'abondance, pendant 400 ans, ils ont accepté de nombreux petits et grands dieux, dans leur esprit, et ont oublié, depuis longtemps le Seigneur. Leur Dieu dont ils n'ont fait qu'entendre parler. C'est pourquoi Dieu a déclenché cette guerre pour révéler le Seigneur, Dieu à son peuple et chasser les dieux, dans le cœur des Israélites. 9 plaies. La première plaie est une plaie de sang, l'eau du Nil se transforme en sang, et la plaie du Nil, qui était leur Dieu, devient un désastre. La deuxième plaie était une plaie de grenouilles, qui symbolisait la fertilité. Le nombre de grenouilles devint écrasant et désastreux. La troisième plaie était une plaie de poux, qui touchait non seulement le bétail mais aussi les humains, et leur Dieu de la vie n'y pouvait rien. La quatrième plaie était une plaie des mouches, un désastre auquel leur Dieu ne pouvait rien faire, même si le pays était dévasté, par des troupeaux de mouches. La cinquième plaie était une plaie du bétail, et malgré le fait que tous leurs animaux mouraient, leur Dieu du bétail ne pouvait rien faire. La sixième plaie est une plaie d'ébullition qui touche les hommes et le bétail, mais comme auparavant, les soldats égyptiens et les dieux de la médecine ne peuvent rien faire. La septième plaie est une plaie de grêle, un désastre dans lequel leur Dieu du ciel ne peut rien faire, même si des boules de feu mélangées à de la grêle tombent du ciel. La huitième plaie était une plaie de sauterelles, où le Dieu des céréales ne pouvait rien faire, même si les sauterelles remplissaient le pays d'Égypte, et mangeaient toutes les céréales et tous les arbres restants qui avaient évité la grêle. La neuvième plaie était une plaie des ténèbres, un désastre dans lequel leur Dieu du soleil ne pouvait rien faire, même si les ténèbres couvraient toute l'Égypte, pendant 3 jours. Les magiciens égyptiens ont pu imiter la première et la deuxième plaie. Mais la troisième plaie, ils ne purent l'imiter. La quatrième plaie n'a pas causé de dégâts désastreux, dans le pays de Goshen, où vivaient les Israélites. Dieu distingue son peuple du peuple de Pharaon. Lors de la sixième plaie, la plaie des furoncles, les magiciens égyptiens ont également souffert de furoncles malins, et lors de la septième, la plaie de la grêle, les serviteurs et le bétail des serviteurs de Pharaon qui craignaient la parole de Dieu ont échappé à la plaie. Lors de la huitième invasion de sauterelles, les serviteurs du Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous? Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte court à sa perte ?» Pendant les plaies, le cœur de Pharaon est constamment têtu et dur. Il est préférable de dire que Dieu a laissé Pharaon vivre, selon son cœur de pécheur et son cœur égocentrique, plutôt que de dire que Dieu a endurci son cœur. Lors de la quatrième plaie, le Pharaon dit, « Je vous laisserai partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. » Mais son cœur s'endurcit à nouveau. Lors de la septième plaie, il dit, « Je vous laisserai aller, vous n'aurez pas à rester plus longtemps, » mais son cœur s'endurcit à nouveau. Lors de la huitième plaie, il dit, « Non, non. Allez servir l'Éternel, mais seulement vous les hommes, puisque c'est ce que vous demandez. » Et on les chassa de chez le Pharaon. Mais son cœur s'endurcit à nouveau. Lors de la neuvième plaie, il dit à nouveau, « Allez servir l'Éternel. Seul votre petit et votre gros bétail restera, et même vos enfants pourront vous accompagner. » Et il leur a permis de prendre leur famille et de laisser leur bétail, mais le cœur du Pharaon s'est bien sûr endurci, à nouveau.
Ce n'est pas encore le moment. Nous le savons déjà. Nous savons qu'avant que Moïse ne revienne en Égypte, Dieu a parlé de la 10e plaie, la plaie des premiers-nés. Il ne s'agit pas d'une compétition entre Dieu et Pharaon, mais de Dieu qui est le sujet, et qui agit selon sa volonté. 10e plaie. Il ne reste plus qu'une plaie. Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau, sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. » Cette 10e plaie, la plaie des premiers-nés, est une plaie au cours de laquelle tous les premiers-nés, humains et animaux, d'Égypte seront tués, sans que le Dieu égyptien de la vie puisse faire quoi que ce soit. Cette plaie n'apportera aucun mal au peuple de Dieu, et il ressentira de la joie et du frisson, mais ce sera un grand cri dans toute l'Égypte. La Pâque. Les préparatifs pour la 10e plaie, la mort des premiers-nés, consistaient, premièrement, à prendre un agneau pour leur famille, un pour chaque foyer. Deuxièmement, les moutons ou les chèvres devaient être des mâles d'un an sans défaut. Troisièmement, les agneaux devaient être soignés, jusqu'au 14e jour du mois, et ce jour-là, tous les membres de la communauté d'Israël les égorgeraient au crépuscule. Quatrièmement, ils devaient prendre un peu de sang, et le mettre sur les côtés, et le haut des cadres des portes des maisons, où ils mangeaient les agneaux. Cinquièmement, cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau, au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin, si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Dieu va maintenant parcourir l'Égypte, et frapper tous les premiers-nés, hommes et animaux, et juger tous les dieux de l'Égypte. Il sera révélé que seul Dieu est Dieu. Et le seul signe qui pourra leur permettre de survivre, lorsque Dieu frappera le pays d'Égypte, c'est le sang de l'agneau. S'il y a du sang, Dieu passera au-dessus de cet endroit, et la peste ne frappera pas. La peste ne les frappera pas simplement, parce qu'ils sont égyptiens, et la peste ne passera pas au-dessus d'eux simplement, parce qu'ils sont les descendants d'Israël. Nous connaissons déjà l'incident de la circoncision du fils de Moïse, et le fait que les serviteurs et les animaux des serviteurs de Pharaon qui ont craint la parole de Dieu, lors de la 7e grêle ont été sauvés. Même les enfants d'Israël mourront sans le sang. Et il faut s'en souvenir. Depuis lors, tous les premiers-nés d'Israël appartiennent à Dieu. Et lorsque les enfants demandent pourquoi, nous devons dire et transmettre que lorsque Dieu nous a fait sortir d'Égypte, où nous étions esclaves, le cœur du Pharaon était dur et ne nous a pas envoyés, alors Dieu a tué tous les premiers-nés, dans le royaume égyptien, tous les mâles nés en premier, dans le ventre de leur mère ont été sacrifiés à Dieu, alors tous les fils premiers-nés doivent être rachetés. Et ce fut comme un signe sur la main et un symbole sur le front que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, par sa main puissante. La fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain était une fête de 7 jours, à partir de la Pâque, et pendant 7 jours, il fallait manger uniquement du pain sans levain et sans levure, et s'ils mangeaient du pain avec de la levure, ils seraient exclus d'Israël. Dieu leur dit de célébrer la fête des pains sans levain, car c'est à cette époque que Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Il s'agissait de célébrer la fête, pour se souvenir de Dieu. Toutes les fêtes dans le monde ont un événement et sont établies pour commémorer et se souvenir de cet événement, mais la fête de Dieu est d'abord ordonnée par Dieu, et ensuite l'événement se produit. C'est parce que Dieu est celui qui contrôle l'histoire. Ce que Dieu dit se réalisera certainement. La première Pâque. Avant la dernière plaie, la plaie des premiers-nés, les Israélites se préparent à partir selon l'ordre de Dieu. Chaque famille devait prendre un agneau pour la Pâque, un bouquet d'hysope, le tremper dans le sang du bassin, et mettre un peu de sang, sur le dessus et sur les 2 côtés du cadre de la porte. Aucun Israélite ne devait sortir de la porte de sa maison, avant le matin. Et en faisant de cette règle une ordonnance, les descendants devaient la garder pour toujours. Les gens qui ont entendu toutes ces paroles de Dieu, par l'intermédiaire de Moïse ont baissé la tête, et se sont prosternés. Ils n'avaient pas encore accepté Dieu, comme leur Dieu, mais c'est un peu différent de la dernière fois. La mort des premiers-nés. Enfin, la nuit de la Pâque, au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu, dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte,
car il n'y avait pas une seule maison, où il n'y ait pas un mort. Dieu frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, comme il l'avait dit, et il y eut une grande clameur en Égypte, car tous les premiers-nés furent frappés, depuis le fils premier-né du Pharaon jusqu'au premier-né du bétail. Puis Pharaon dit à Moïse et à Aaron d'aller servir le Seigneur, y compris tout le bétail. En fait, il s'agit plutôt d'une expulsion d'Égypte que d'une simple sortie. Ainsi, selon les paroles de Moïse, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, après avoir obtenu des Égyptiens de l'or, de l'argent et des vêtements, ils ont pris les biens égyptiens, et ont quitté l'Égypte avec 600 000 hommes, de nombreuses autres personnes et beaucoup de bétail. Au bout de 430 ans en Égypte, le peuple de Dieu est sorti d'Égypte. À chaque instant, nous devons nous souvenir. Sans la grâce de Dieu, nous aurions dû mourir, lors du jugement d'eau, lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, et lors de la 10e plaie d'Égypte, avec le peuple qui n'avait pas le sang de l'agneau. Le baptême dans la mer Rouge. Le Dieu Tout-Puissant aurait pu faire sortir son peuple d'Égypte plus facilement et plus rapidement, grâce à sa puissance, mais il lui fera tout de même faire la guerre de l'Exode, et traverser la mer Rouge. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, à travers la guerre de l'Exode et la mer Rouge, Dieu juge l'Égypte, le symbole du monde, et sauve le peuple de Dieu, en même temps. Cette histoire de jugement et de salut a été observée, lors du jugement des eaux et de la ville de Sodome, et elle se répétera dans l'avenir, et s'achèvera par la seconde venue de Jésus-Christ. Dieu sera glorifié, à travers tous ces processus, et se fera connaître comme Dieu. Deuxièmement, il s'agit de proclamer que toutes les œuvres de salut, y compris l'Exode, et la mer Rouge, sont le fait de la souveraineté et de la puissance de Dieu, et non des qualifications ou des mérites des Israélites. Le peuple de Dieu qui est arrivé devant la mer Rouge ne pouvait que craindre, pleurer et garder rancune, mais comme ce que Dieu a fait à Moïse, par son amour pour son peuple, il le sauvera. Troisièmement, par le processus de la traversée de la mer Rouge, Dieu tue le style de vie de son peuple en Égypte, et lui donne la conscience de lui donner une vie nouvelle. C'est pourquoi Paul appelle ce cas baptême. Mais ce n'est qu'une prise de conscience, et plus tard, dans la foi, la sainte transformation de l'identité de pécheur mourant sera achevée, par Jésus-Christ. Tout comme les enfants d'Israël étaient avec Moïse, et ont été baptisés dans la mer Rouge, nous appartiendrons à Jésus-Christ, et entrerons dans le royaume des cieux. Dieu sera leur Dieu et ils seront son peuple. Il le fera sûrement, même s'il doit donner à son peuple rebelle une nouvelle alliance, et un nouveau cœur. Louange du salut. Les enfants d'Israël ont vu la puissance de Dieu en Égypte et à la mer Rouge. Et ils ont craint Dieu. La louange lorsqu'ils ont entendu parler pour la première fois du plan de salut par Moïse, la louange après avoir été témoin de la guerre de l'Exode et la louange en ce moment sont toutes différentes. Moïse dit, « Dans ta bonté tu as conduit, tu as racheté ce peuple, par ta puissance tu le diriges vers ta sainte demeure. » Cela signifie que Dieu a accueilli son peuple en son sein. Le lieu qui accueille le peuple de Dieu passe par le tabernacle et le temple, et va jusqu'à Jésus-Christ. Mais nous le savons déjà. Au bout d'un mois, ceux qui craignaient Dieu deviendront ceux qui lui en veulent, à cause de la nourriture et de l'eau. La guerre de l'Exode et l'incident de la mer Rouge ne sont pas l'achèvement, mais le début du voyage du salut. Maintenant, le peuple de Dieu est sauvé, mais il doit passer, par le processus de maturité, pour la sanctification. Il répétera plus sévèrement les hauts et les bas d'Abraham et de Jacob. Cela continuera, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. Pilier de nuée et pilier de feu. La conduite de Dieu en même temps que l'Exode était la colonne de nuée et la colonne de feu. Il est préférable de considérer les piliers de nuée et de feu, comme la présence de Dieu et la direction de Dieu qui les accompagnait, depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à la fin de leur voyage, dans le désert, plutôt que de les considérer, comme une simple protection, la colonne de nuée les protégeant du soleil brûlant et la colonne de feu les protégeant du froid de la nuit. Dieu n'a pas quitté sa place devant le peuple avec les colonnes de nuée le jour et les colonnes de feu la nuit. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle, de nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Ils restaient dans le camp, pendant que la nuée était sur le tabernacle, et marchaient quand la nuée se levait. Par conséquent, les colonnes de nuages et les colonnes de feu font référence à l'histoire du Saint-Esprit intérieur, pour le peuple de Dieu qui a été sauvé. Le chemin du salut qui a permis au peuple de Dieu de mener la guerre de l'Exode uniquement, avec l'amour de Dieu, qui l'a sauvé par le sang de l'agneau, et qui l'a baptisé dans la mer Rouge, avec la puissance de Dieu, l'histoire de la vie dans le désert se poursuivra.